Bonjour à tous et bienvenue donc dans ce tout nouveau petit tutoriel épisode 4 sur Twig. Donc le dernier tutoriel c'était les contrôleurs et là on va se reconcentrer sur les Twig. Donc qu'est-ce que Twig déjà? Twig c'est un moteur de recherche, n'importe quoi, un moteur de template pour Symfony et pas que, parce que vous pouvez aussi utiliser sur votre site Vanilla, ça ne pose aucun souci. Et Twig ça permet d'éviter d'avoir des PHP ouverts de partout avec des échos de n'importe où. Et c'est surtout une fonction qui est assez intéressante qui est l'héritance d'un body principal où vous allez voir ce que je vais faire. Donc dans ce tutoriel je vais pas utiliser de style, par contre je vais pas m'embêter avec un bootstrap et tout ça. Non, je vais faire un truc vraiment basique. Donc alors comment ça fonctionne? Vous vous rappelez, sur le dernier épisode sur le contrôleur on avait fait un rendu sur une template. Là c'est le même principe, sauf que là on va voir comment modifier ces templates. Donc déjà je vais vous présenter direct comment on fait pour faire une template. Donc c'est de l'HTML, hein. Je vous garantis, je vous apprends rien, je pense là. Slash h1. Bonjour. Si je fais là actualiser, donc là je suis bien sur ma route, hein. Bonjour, magnifique. J'ai rien fait presque. Ça c'est bon. Maintenant nous allons voir comment faire une héritance, ou une hériter plutôt, parce qu'héritance ça veut rien dire. Hériter d'une template base, une template de base sur notre template à nous. Donc pour ça il faut aller dans le dossier app, ressources, view, et dans Théo vous avez déjà une base en HTML qui est à peu près toute faite, mais moi j'ai tout supprimé pour vous montrer comment on fait. Donc là vous allez mettre un doctype, comme d'hab, HTML. Là vous allez mettre votre head, votre HTML pardon. Là, vous allez mettre votre head. Et là nous allons mettre un title. On va pas mettre de title. Je vais expliquer pourquoi. On va déjà mettre une méta char 7 égale utf8. Nous allons mettre donc le title. Alors le title on va faire une nouvelle façon. C'est par un bloc. Alors tout il fonctionne sous forme de bloc. Donc vous allez avoir un bloc, bloc. Alors comment on fait pour faire un bloc? C'est accolade pour 100% avec un espace là. Dedans vous mettez bloc, body ou title. Donc là je vais mettre title. Et là vous fermez votre bloc, pareil, même principe, deux espaces, end, bloc. Et dedans on va mettre sans nom. Juste avant nous allons quand même mettre notre balise title. Tout à l'heure je pensais qu'il ne fallait pas, mais s'il faut. Et là on va mettre tirer nom du site. Donc là en fait là ça sert à rien ce qu'on a fait un peu, mais bon on va voir ce que ça va faire. On va pas mettre de CSS comme j'ai dit, nous saurons plus tard qu'on va insérer un link spécial parce que ça permettra d'aller beaucoup plus vite avec un asset, on verra ça plus tard. Donc là on va mettre notre body, slash body, et là on va mettre un bloc pour le body. Et ça marche surtout sous forme de bloc, avec rien dans ce bloc. Puis c'est tout. Donc là nous retournons vers notre index.html.twig, on supprime ça, et là on va faire un truc tout simple. Extend, donc en étant, comme sur du PHP pur, vous voyez, extend, donc on va hériter du, entre guillemets, donc on peut mettre des cuts ou des guillemets, c'est pareil. Hein. Double deux points, c'est dur à dire, hein, enfin voilà. Et là vous mettez base.html.twig. Si j'actualise ma page, ça met bien sans nom du site. Et si je regarde ma template ici, mis à part ça, vous voyez bien, ça met exactement la même architecture que là. Si maintenant, ici, je vais mettre un nouveau bloc, que je vais nommer title, je fais exprès, ne vous inquiétez pas, hein. Vous allez voir pourquoi. Un bloc, et que ce fameux bloc, je mets à l'intérieur accueil, et que j'actualise ici, vous voyez, ici ça a mis accueil. Et là, si j'actualise ici, vous allez voir que ici ça met accueil. Pourquoi? Alors pourquoi? Tout simplement, Eden,
en fait, la base, ça va être par défaut, si vous voulez. Et moi, là, je vais renommer ça, parce qu'en fait, ça va être prioritaire par rapport au défaut. Donc, c'est très simple pour faire des templates ultra rapides comme ça. Bah, simplement, par exemple, vous allez mettre une barre de navigation. Et bien, vous allez mettre ici bloc nav. Bloc nav. Et là, vous allez fermer votre bloc, donc un bloc. Dans ce bloc, vous allez mettre include. Et là, pas extend, parce qu'un extend, on ne peut pas le faire dans une template qui est déjà principale. On pourrait, mais ça servirait à rien pour une nav. Donc là, on va mettre pour 100% include. Et là, vous mettez deux points, nav.html .twig. On va créer un fichier ici, qu'on va nommer exactement comme on vient de le faire, nav.html.twig. Et non, on va mettre h1 /h1 je suis la barre de navigation. Si je retourne ici, pardon, excusez-moi, c'est pas ça, c'est celui-là que je... Non, c'est pas ça, pardon, excusez-moi, je vais y arriver. C'est celui-là. Si j'actualise, ça met je suis la barre de navigation. J'actualise ici. Je suis la barre de navigation ici. Si je modifie ma template nav, et que par exemple je vais mettre que ce soit dans une div qui a la classe nav, j'actualise ici, vous allez voir que ça va bien me changer. Pourtant, ce n'est absolument pas la template que je demande. La template que je demande, c'est cette template là, celle-là. Donc c'est vraiment super comme système. Vous comprendrez beaucoup plus tard en fait comment c'est extrêmement bien. Donc là, on va continuer pour un autre contrôleur. J'ai fait exprès parce qu'en fait, je vais utiliser la fonction name. Donc je vais me rendre sur la route. C'est pas mal. Donc là, c'est mis other / lol. Donc voilà. Donc notre template autre, on va l'étendre justement avec le block title et tout d'ici. Ah, juste dernière chose. Dans le index.html.twig, si vous voulez mettre du truc dans le body, il faut mettre block body. Ça, je pense que vous l'aurez compris quand même. Unblock. Ou c'est pas très grave que ou si vous le mettez sur la même ligne ou pas, c'est peu importe. Et non, vous pouvez mettre du texte dans le body. C'est pas où je vais faire comme je fais, hein. Là c'est juste pour vous montrer. Hein. Si je retourne ici, que je fais précédent et que j'actualise, vous allez voir que je suis le body. Tout simplement. Donc dans le autre, là on va faire comment faire pour afficher une variable. Parce que en fait, donc ça en théorie je vous l'ai montré dans le dernier tutoriel, mais je vous ai pas montré exactement comment ça fonctionnait. Donc là on va mettre autre avec un U minuscule parce que voilà quoi. J'actualise, voilà, je suis une barre de navigation. Vous voyez, ça m'a inclus quand même la barre de navigation. Pourtant, je ne lui ai jamais demandé de mettre la nav. Pourtant, elle est là. Et voilà, c'est ça que l'avantage qu'il y a. Donc là, on va faire en fait une condition. Déjà. Donc d'abord, on va montrer comment afficher une variable. Donc c'est double accolade avec le nom de la variable. Donc là, moi, c'est name. Si j'actualise, vous allez voir que ça va afficher une erreur. Template. D'accord. Parce qu'en fait, j'ai pas mis dans un body. De toute façon, vous voyez, ça me prévient quand je ne mets pas dans un body. Donc c'est ça l'avantage aussi. Là, ça va fonctionner. Voilà. Donc lol. Si je mets un truc lol avec un S, voilà, ça modifie. Donc là, après, je vais mettre une condition. Parce qu'on peut quand même faire de l'HTML, du PHP pur, encodé en Twig, bien sûr, mais on peut faire du l'HTML. PHP pur, je vais y arriver. Donc là, on va mettre if ID strictement égal à lol. Donc là, si c'est strictement égal à lol, on va lui dire d'afficher quelque chose. Else,
else. Voilà, j'ai trouvé plus. Et là, on va mettre end if. Alors ça, il faut bien penser. Autant sur le PHP, on ne pense pas parce qu'il n'y a pas besoin de le faire, mais là, il faut pas penser à fermer à chaque fois ces balises. On peut considérer ça comme étant des balises. Donc si id, c'est pas id, c'est name entre parenthèses, est strictement égal à lol, donc là, on va mettre lol comme ça. Et si c'est pas égal à lol, on va mettre pas lol. Donc là, j'ai actualisé, vous allez voir, ça va mettre pas lol. Et si je mets, j'enlève le S là, ça va mettre lol. Donc là, on va créer une petite condition très simple. Hein. Vous voyez, alors si vous voulez mettre par exemple que si c'était ou si c'est empty, donc là vous mettez if name is empty. Donc là vous exécutez quelque chose. Si vous voulez mettre différent de, enfin, n'est pas empty, is not empty. Is not is set aussi, ou is set. Simplement, vous voyez, vous pouvez faire plein de fonctions. Donc ça c'est les conditions. Vous pouvez aussi avoir les for, donc ça vous verrez plus tard quand je vous ferai un tutoriel sur les doctrines, sur doctrine. Et puis je pense que c'est bon parce que tout, il n'y a pas forcément beaucoup à préciser, si ce n'est si on peut mettre par exemple les NL2BR quand vous avez récupéré d'une base de données, vous pouvez mettre un NL2BR avec une barre de séparation, j'appelle ça, je sais pas si c'est un nom particulier. Vous mettez NL2BR comme ça direct. Et si par exemple ce serait une date, vous mettrez date avec le format à l'intérieur. Donc là ce serait y- non plutôt d-m-y. Et là ça afficherait une date. Alors après tout ce qui est filtre, je vous conseille d'aller voir la documentation. La documentation est votre bible, comme je le dis souvent. Donc voilà. Je regarde le temps. Oh, c'est une petite vidéo de 12 minutes. Hein. C'est tout petit mais c'est tout. Donc il n'y a pas. J'ai pas forcément beaucoup d'intérêt à rester longtemps dessus. Donc en tout cas voilà. Le prochain tutoriel, alors j'hésite. J'hésite entre soit le faire sur Doctrine, qui va être très gros parce que Doctrine il y a beaucoup à voir. Et je rassure même moi je suis très pas dégourdi dessus. Je sais que ça n'existe pas, je m'en fous. Soit faire un tutoriel sur zut, on peut. Oui, la sécurité, les sessions, grâce à l'utilisation de FOS User Bundle avec le système de composants. Donc, ça ferait plusieurs choses en même temps, ça serait pas plus mal, mais je sais pas par quoi commencer. Je pense que le prochain tutoriel, ça sera sûrement les sessions. Parce que Doctrine, je pense peut-être me le garder pour la fin, parce que Doctrine, ça sera très long. Et voire même en deux parties pour Doctrine, parce que ça sera extrêmement long. Donc on verra ça peut-être dans un prochain épisode. Après si on verra pour la traduction aussi des sites, parce qu'on peut aussi traduire son site avec Symfony. Justement il faut utiliser une fonction de Twig qui s'appelle trans. On verra ça plus tard, bien sûr. Je vous expliquerai un petit peu les services qui existent ou comment créer son service. Les formulaires avec leur système de validation, bon, ça vous verrez avec Doctrine en théorie. Et des astuces autres, comment mettre en ligne son site, des trucs comme ça, vous verrez comment faire. Donc voilà, c'est fini pour ce petit tutoriel de 13 minutes 44, 45. Et on se retrouve dans un prochain tutoriel. Allez, salut!